bonjour. Il y a une place juste là, parce que des fois, si la police passe, ça risque de vous mettre un PV. Malheureusement, trop souvent, il y a encore des conducteurs qui utilisent le trottoir comme parking à cet endroit-là. C'est un peu trop près quand même. Petit moment de frayeur, je regarde à droite, je vois rien, et hop, un camion apparaît, qui me laisse passer. En fait, le véhicule stationné le masquait. Je rêve du jour où les juges obligeront les conducteurs qui roulent comme des cons à faire quelques semaines en vélo, histoire qu'ils se rendent bien compte des distances pour doubler un cycliste. Donc même au raglo, voilà quoi, doubler à 1m10 environ 1m20, alors que ça devrait être 1m50. Et un petit refus de priorité. Je devais avoir priorité, mais bon, c'était, je devais. Petit rappel sur les dépassements des lignes blanches. On ne dépasse pas une ligne blanche. Je peux comprendre hein, qu'il y a des travaux qui doivent se faire le long du Ravel. Maintenant, la grande question c'est pourquoi ne pas utiliser la voirie qui est sur la droite? Il y a une voirie d'accès où il y a des tonnages plus gros que ce camion-là qui passe régulièrement. Me laisse pas passer, donc j'en profite pour passer par le côté. Et donc voilà, je vais vous montrer tout le chemin d'accès. Donc là, on pourrait mettre 2 conteneurs, de l'arche, voire même 3. Ici, on peut voir qu'il y a une structure. Malheureusement, bah, il y a un dénivelé et il y a des fils de fer qui m'empêchent à passer. Sinon, je serais passé. Donc ici, il y a pourtant une benne. Donc on peut encore en mettre 2 bennes à côté. Ici, on peut encore remettre une benne. Mais plutôt que d'utiliser ces voiries d'accès pour venir mettre encore des nouvelles bennes, non. Le camion est passé sur le Ravel. J'ai pas compris pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça. Il y a pourtant l'accès hein, tout le long et ici il y a un accès. Ici on aurait pu encore mettre une benne, pas devant la société mais juste ici quoi. Faudrait expliquer le principe des ronds-points. C'est celui qui s'engage qui cède. Hein. Nous avons un champion. Vitesse et distance. C'est pas comme si j'étais pas dans une zone 30. Hein. C'est pas comme si j'étais invisible. Vas-y, roule plus lentement, alors. Hein. Connard va. C'est un magnifique exemple d'un conducteur qui fait une accélération pour pouvoir passer l'îlot quoi. Et pas rester derrière moi. Donc le principe de sens de priorité. Hein. Il y a une flèche, hein. C'est celui qui a la flèche blanche qui a la priorité. Hein. Ah, celui de la voiture, normalement, il devait te laisser passer. J'attends qu'elle passe. La courtoisie mérite d'être soulignée. Ainsi que le trou ici. Donc ici on est le 18 septembre, c'était la balade de la semaine de la mobilité, organisée par la ville d'Herstal. Donc avec les chemins de la mobilité, conseils mobilité et des citoyens. Donc, première grosse problématique sur le trajet, c'est en fait l'avenue de l'Europe avec le tourne à gauche. Donc j'ai une remorque derrière moi, hein, donc je fais généralement le fermeur. Et très compliqué de tourner à gauche là. On en profite pour passer par les nouveaux aménagements au niveau du Ravel 76 pour aller vers la rue du Bourriquet. C'est un aménagement qui nous avait été présenté en 2019-2020 et qui a été réalisé ici en 2021-2022. Donc c'est un peu plus que 800 mètres d'aménagement qui permettent en fait de relier les Hauts-Sarts à la Préale, quoi. La Préale haut. Dans un cadre très très sympa. Donc pour le moment, il n'y a pas d'aménagement de bancs ou d'éclairage, mais ça viendra lors des prochains appels au niveau des autorités wallonnes et fédérales pour venir mettre un éclairage. Donc là, on peut voir la remorque, le vélo que j'utilise ainsi que la remorque. Il y a le petit qui dort à l'intérieur de la remorque.
Donc comme à mon habitude, je reste derrière. Donc je suis habillé tout en jaune, en fluo. Donc je fais la fermeture et j'ai la remorque. Donc je dois rester derrière pour être sûr d'être visible en peloton. Si j'étais au milieu de peloton avec la remorque, c'est dangereux. Donc ici on peut voir que les vélos se font doubler vraiment très proches. Et malheureusement, le cycliste qui est devant passe de tout à droite à tout à gauche, ce qui est dangereux. Donc ici, on est hors agglo, donc normalement on doit être doublé à plus qu'1,50 m, et là on n'est même pas à 1,50 m. Ligne blanche, pareil. Les lignes blanches dépassées, je rappelle, dans le peloton aussi, on a l'échelle de la mobilité, le conseil mobilité. Rebelote, hein. Gros char, gros con. C'est une théorie qui s'étaye de plus en plus. Hein. Et donc voilà, encore une preuve de la théorie. Plus gros est le véhicule, plus con est le conducteur. Parce que c'est très très étroit. S'il y a une voiture qui sort à droite ou à gauche, c'est fini quoi. Et c'est toujours les mêmes. C'est des gros véhicules, des SUV qui nous doublent là où il n'y a pas la place. On est hors agglo, c'est 1,50 m. Même pas il serre la bordure gauche quoi. Je rappelle, hors agglo, c'est 1,50 m. Ici on les avait pas. Pareil, on peut voir devant, on n'a pas les 1,50 m. Celui-là l'a bien géré. Il est au moins 1,50 m. Celui-là aussi. Donc ici on est dans une zone 30. On doit avoir au moins 1 mètre pour dépasser. Moi c'était limite. Et devant, le conseil en mobilité, c'était aussi à moins d'1 mètre. Donc ici on peut voir, celui-ci n'est pas à 1 mètre, clairement. Et il a environ 70 cm du conseil mobilité quoi. Dans le Haussard, il y a un endroit qui est un peu compliqué à comprendre. Donc la piste cyclable tourne pour être déportée du carrefour. Malheureusement, le marquage est déficient quoi. Donc, et ici, c'est en regardant la vidéo que j'ai vu que je suis passé au feu rouge. Si on veut tourner à gauche, il faut prendre sa place pour bien tourner à gauche. Donc on prend la bande de droite et on se met sur le milieu, voire au niveau de la place au conducteur. Ici, la personne ne l'avait pas fait, donc je vais lui réexpliquer. Tu arrives pour tourner à gauche, tu dois te mettre à la place du conducteur. Donc dans... Ah, mais tu jettes un coup d'œil, et après, dès que tu as croisé le regard du conducteur, tu te mets en face de lui, et après tu tournes. Parce que si tu viens de tout l'autre côté et que lui il fait pas attention et qu'il comprend pas, il peut te renverser pile au moment où tu tournes. Donc ici on peut voir que le gars est mal garé, mais l'automobiliste me laisse passer quoi. Super sympa. Donc je rappelle, on ne dépasse pas une ligne blanche et on ne double pas à moins d'1 mètre. Ici les automobilistes font les deux choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des moments où je suis zen. Regardez la distance entre les deux rétros. On est à moins de 40 cm. La deuxième voiture, elle m'a bien dépassé, nickel. Mais la première, envie de meurtre. Il y a mon copain le piqué, toujours penché, pas encore réparé. Il sera probablement jamais. Hein. Donc, par Et contre, comment elle est morte la trottinette? ici, la trottinette, il y a le train qui a roulé dessus. Le train a roulé dessus. Je comprends pas que les gens balancent une trottinette sur les rails du train. C'est débile, c'est dangereux. C'est juste les trucs qu'on a fait. Attends, je vais enlever l'arbre là. À chaque fois, il m'embête, lui. Lorsqu'il y a des aménagements ou des voiries qui posent problème sur Herstal, vous pouvez m'envoyer un mail à herstal@grac.org et moi je fais suivre aux autorités compétentes. Mais sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et me suivre. Une bonne journée.